Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais, comme je vous l'avais indiqué précédemment, on va modéliser de la voie ferrée, donc avec des traverses et des rails. Vous voyez que là, j'ai fait une petite scène avec le feu rouge, puisqu'on a modélisé un feu rouge, je vous ai expliqué. Vous voyez qu'on peut parfaitement programmer les lampes de manière à ce que ça corresponde avec éventuellement un train. Donc là, évidemment, pour symboliser les wagons, j'ai pris des cubes, j'ai mis des cubes, enfin j'ai fait simple, c'est pour la présentation. Voilà, avant de commencer, je vais remercier Louis, qui va se reconnaître, Louis, et puis un petit coucou à Aude et à Paul, voilà, qui vont se reconnaître. Je remercie également les nouveaux abonnés, évidemment, dont Louis, qui vient de s'abonner, et puis les anciens également, évidemment. Donc je vous remercie de vous abonner à la chaîne, c'est ce qui me permet de continuer à faire des tutos. Voilà, merci. Et je vais partir sur la version 4.2 de Blender et je vais vous faire cette petite démo. Donc on va modéliser des rails et des rails avec les traverses. Voilà. Voilà, Blender 4.2. Alors moi je vais partir d'un simple vertice. Donc je vais dans maillage, je rajoute un vertice. Donc ça il faut avoir coché donc dans les addons, il faut avoir coché donc l'addon qui correspond pour pouvoir avoir ça. Donc je rajoute un vertice. Automatiquement, lorsque je rajoute un vertice, ça passe sans que je fasse rien du tout en mode édition. Ici, vous sélectionnez, une fois que vous avez fait ça, le vertice. Vous sélectionnez le mode vertice, soit sur cette icône, soit en cliquant sur le 1 dessus des vertices. Et là, vous pouvez commencer à faire extrude et à modéliser une voie ferrée. Voilà, donc attention à ne pas avoir des angles trop trop importants, parce que sinon les wagons vont s'entrechoquer. Voilà, je fais une voie, extrude, extrude, extrude. Là je vais faire un G, là de manière, voilà. Allez, je vais garder ça. Je sélectionne ces deux vertices et puis je vais faire fermer. Je vais maintenant appliquer un modificateur subdivision de surface. Générer subdivision de surface, on va dire 2-3 fois. Voilà, ça me donne ça donc dans le mode objet. Ok. Donc là, j'ai peut-être, je me suis pas mis aussi. Voilà. J'aurais dû me mettre, je vais faire un RX90, j'aurais dû me mettre en vue de dessus. Là, donc je suis en vue de dessus, en vue 1, ça donne ça, vue de dessus. Voilà, je remets la vue correcte. Donc, l'idéal, c'est d'arrêter que je me mette directement en vue de dessus. Voilà. J'ai donc ma voie ferrée. Je vais appliquer ici, là, voilà, la subdivision, je vais l'appliquer. Ce qui fait que quand je retourne dans le mode Edit, je me retrouve avec cette configuration-là. Alors là, je vais faire un petit peu de ménage, je sélectionne tout, et je vais aller utiliser la boîte à outils Loop Tool en faisant espace. Donc j'ai pas besoin de faire relaxer puisqu'il n'y a pas d'angle saillant, étant donné qu'on a utilisé la subdivision. Voilà, donc ça j'ai ça. Maintenant je reviens dans le mode objet et je vais transformer ceci, mon mesh, je vais le transformer en courbe de Bézier. Là, lorsque je retourne maintenant dans le mode objet, dans le mode edit, pardon, édition, j'ai ça. Donc pour qu'on puisse bien voir que c'est des courbes de Bézier, vous pouvez aller sur cette icône là et vous modifiez ici, vous voyez, vous modifiez pour récupérer les arêtes quand vous ne les voyez pas, ce qui est arrivé récemment à quelqu'un à qui j'ai donné ce conseil. Voilà, vous avez ça. Et bien à partir de là, c'est très simple pour faire de la voie ferrée. Donc je vais me remettre en vue de dessus, voilà. Et puis je vais rajouter au centre ici, en mode objet, je vais aller chercher un cube. Ajouter un cube. Donc là on va faire les traverses. S, mode edit, S, attention, passer en mode edit, S, S. Donc
Y, j'agrandis et je fais une traverse. Voilà. Donc, bon, la dimension n'a pas une grande importance pour le moment parce que vous allez comprendre qu'après on peut tout modifier. SY. Après, il suffit de, lorsqu'on a fait ça, donc on se remet en mode objet. Donc attention à être en mode objet, sinon vous n'allez rien voir du tout. Vous allez ajouter un nouveau, vous allez ajouter un réseau, en générer réseau. Et vous voyez que est venu se positionner un second juste à côté, une seconde traverse. Je vais l'écarter en allant ici dans facteur. Facteur, vous voyez qu'il y a un 1, là il y a 0 en dessous. Donc 1, je vais augmenter 1 pour venir écarter comme ceci les éléments. Après, je vais rajouter un nouveau modificateur, cette fois-ci déformé, courbe. Déformé et courbe. Là. Et je vais projeter mes éléments sur le vertice, qui s'appelle vertice. Vous voyez que là, ça m'a projeté sur ma voie ferrée, en fait. Hein, voilà. Et je n'ai plus qu'à augmenter la valeur ici, de manière à obtenir ceci. Alors, je peux encore tout modifier. Si je veux, par exemple, là je peux en rajouter un. Bon ben là ça tombe bien. Mais si ça tombait pas bien, je pourrais sélectionner ici la voie ferrée, puis faire un S pour venir ici en appuyant sur Shift en même temps, pour venir faire correspondre. Voilà. Bon, est-ce que ça me convient? Bah écoutez, pas forcément. Donc on va dire que ça ne me convient pas. Je veux avoir plus de traverses, plus petites pour donner l'impression d'avoir un circuit beaucoup plus grand, parce que là, elles sont beaucoup trop grosses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je vais désélectionner courbe vertice, ce qui me fait revenir ici. Je passe en mode Edit et je vais réduire comme ceci. Je peux réduire tout. Je reviens. Et voilà, et donc là je peux donc resélectionner le vertice et on voit que d'un seul coup je me retrouve avec beaucoup plus de traverses que je peux augmenter comme ceci. J'augmente la valeur. Si je veux coller l'ensemble, je sélectionne ma voie, ma courbe de Bézier, je vais faire S, j'appuie sur Shift en même temps pour aller tout doucement. Voilà, c'est un frein en fait, un Shift. Permet de freiner. Bon voilà. Et là, je me retrouve avec ça. On va faire maintenant des rails. Alors pour faire des rails, je vais utiliser ma courbe de Bézier que je vais dupliquer. Elle est sélectionnée, donc je fais un Shift D, un clic gauche, et je vais aller là directement, sélectionner donc les éléments qui vont me permettre de transformer ma courbe de Bézier en voie à plat, on va dire. Hein, voilà. Donc je vais ici dans géométrie, je vais modifier sa géométrie en faisant extruder. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et à partir de là, je vais pouvoir faire mes rails. Donc je me mets en vue de dessus pour voir correctement où je veux que mes rails arrivent. Donc là, je vais peut-être réduire un petit peu. Voilà, on va dire que mes rails... je laisse déborder les traverses comme ceci. Et je n'ai plus qu'à transformer donc cet élément en mèche cette fois-ci. Donc j'utilise mon raccourci clavier. Hein. Et puis donc je vais aller, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique. Voilà, je me retrouve donc avec cet élément-là. Quand je vais en mode Edit, voilà ce que j'ai. Hein. Donc j'ai bel et bien un mesh. Je vais faire donc un CTRL R pour rajouter une boucle et un CTRL B pour venir écarter comme ceci et faire des rails. Donc les rails, ça va être les éléments qui ne sont pas sélectionnés. Je n'ai plus qu'à faire X, supprimer les faces, voilà, et je me retrouve avec ça. Donc A est forcément extrude vers le haut, voilà. Je donne une épaisseur. Alors j'ai pas fait des formes de rails, hein, je dis encore. Hein. J'aurais pu faire des formes de rails, hein, c'est simplement pour pas perdre trop de temps, quoi. Et je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique et je me retrouve avec ceci. Donc là, je n'ai plus qu'à soit abaisser ici donc les traverses, donc je vais abaisser ou plutôt remonter
mes rails en faisant un G et Z. Je remonte mes rails par-dessus comme ceci. Non. Voilà, je peux donner de la couleur maintenant. Alors j'ai utilisé, je vais le faire quand même, hein. J'ai utilisé le mode Eevee. Ici, lancer les rayons, non, c'est pas la peine de trop se casser la tête, ça va, c'est bon. Donc j'ai utilisé le mode Eevee, je disais, maintenant je vais donner, j'ai également dans le monde ici, alors je vais supprimer le monde qui est existant, hein, qui est donc que j'ai en permanence, vous voyez, j'ai toujours un monde, moi, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je vais le supprimer, voilà, et je vais plutôt utiliser nouveau ici, et je vais aller chercher dans couleur, ici, vous allez chercher le ciel, voilà. Là j'ai le ciel, je vais modifier la valeur de la force ici en 0.08. Je donne une valeur, mais vous faites à votre idée, hein. Là c'est pas très, c'est plutôt assez sombre. Je vais mettre 0.9, non, ouais, voir. Là c'est trop fort. 0.2. Ouais, voilà, je vais garder ça. Alors vous pouvez l'air, vous pouvez donc modifier donc la hauteur de l'altitude ici. L'altitude, moi je mets 3000 mètres. Après c'est une question de vous regardez ce que vous faites. Là je vous donne des valeurs, mais en fait en réalité ce qu'il faut faire c'est vous faire votre propre idée, hein. Je vais rajouter peut-être un peu d'ozone, j'aurai un peu plus de bleu. Si je retire la poussière, j'aurai moins de noir. Et si j'ajoute de l'air, j'aurai plus de rouge orangé, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, vous allez voir que même avec ça, il faudra rajouter de la lumière. Donc là, je vais, c'est pour ça que je fais voir, hein. Quand vous faites ça, ça n'empêche pas de rajouter des lampes. Je vais rajouter également un sol, donc je vais rajouter un plan, et puis faire une surface, voilà. Là, je me mets au bord, je regarde où j'en suis. Je vais faire un G et Z pour venir, voilà, pour ne pas passer par-dessus les traverses. Voilà, donc je vais donner une couleur. Alors là, je vais aller vite, hein, parce que bon, c'est vraiment pour histoire de donner une idée de ce qu'on peut faire. Là, voilà. Je mets un peu plus sombre. Le bois, ben, je vais le mettre ici. Je vais faire nouveau, je vais le mettre en marron, on va dire, là. Voilà, marron. Et puis donc là, les rails, nouveau, je les mets en noir. Et voilà. Donc là, voilà ce que ça me donne. Et là, on voit bien que, en termes d'éclairage, bah, on a un manque d'éclairage. Bien que là, pareil, je vais donc subdiviser le sol pendant que j'y suis. Hein, le plan, je vais le subdiviser. Voilà, je vais ici. Et c'est normal, générer, subdiviser pour avoir une courbure un peu, j'aime bien cette idée de la courbure de la Terre là. Voilà, donc ça me donne ça. Et on voit bien que l'éclairage n'est pas suffisant. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un soleil. Donc le soleil, vous le rajoutez dans une vue axée. Voilà. Et puis voilà. Comme ça, il sera tout de suite bien orienté. Soleil, donc hop, éclairage et soleil. Voilà. Donc là, vous allez voir que si je monte le soleil en faisant un GZ, comme ceci, regardez, vous voyez là, il est parfaitement positionné par-dessus. À partir du moment évidemment où j'ai choisi une vue axée, sinon il ne serait pas forcément bien positionné. Je peux faire éventuellement par exemple un GY pour le déplacer légèrement, puis un RX pour venir un peu modifier les ombres, hein. Ça on peut faire ça. Et puis je vais évidemment modifier sa force. Je vais dans la lampe ici et je peux modifier sa force autant que je veux. Donc là on voit déjà nettement mieux la voie ferrée. Vous voyez que j'ai créé des ombres en déplaçant le soleil, hein. Voilà. Donc l'angle aussi, vous pouvez changer l'angle. Regardez ce qui se passe, vous changez l'angle. Quand vous changez l'angle, bien voilà ce que ça donne. Donc après, c'est une question de goût, hein. Le goût et les couleurs, on n'en parle pas, hein. C'est à vous de voir. La force, etc. Donc là, le vert, je le trouve un petit peu clair. Donc je vais, plutôt que de baisser la lumière, je vais plutôt ici aller rechercher. Voilà, je vais mettre peut-être un peu moins de rugosité. Ben, voilà ce que ça donne.
Si je baisse la rugosité, et voilà. Et donc j'ai ma voie ferrée. Après, bah, vous avez donc forcément, lorsque vous allez mettre un wagon ou quelque chose sur votre voie ferrée, bah, il vous reste ici, là, la courbe de Bézier. Donc si je rajoute, je vais mettre en vue de dessus, si je rajoute en vue de dessus, si je rajoute, je vais utiliser un cube, hein. Mode edit, S, puis S, alors je vais faire en sorte que ça passe par-dessus la voie. Je regarde comme ça vite fait, c'est bon. Je vais faire un SX, voilà. On va dire que c'est un wagon. Je sélectionne cette face, je vais faire ce que j'ai fait après tout, hein. Voilà. Extrude, voilà, j'ai fait une espèce de boîte. J'ai AGZ ou SZ, pardon. SZ, là, GZ, voilà. Et donc, je mets en vue dessus, je vais positionner cet élément sur ma voie ferrée, en allant chercher ici, je le refais pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, ajouter, vous allez donc suivre le chemin, et puis ici vous allez sélectionner le vertice, qui est donc la courbe de Bézier, voilà ce qui se passe, regardez bien. Mon wagon, il n'est pas dans le bon sens. Pourquoi il n'est pas dans le bon sens? Je resélectionne ici la courbe de Bézier et regardez ce qui se passe. Donc il faudrait que je retourne la courbe de Bézier. Bah, pour faire ça, je vais faire Shift CTRL T 90, un clic gauche. Donc là, elle est à plat. Je vais repositionner. Ici, je vais choisir X, suivre la courbe. Ah, bah oui, d'accord. Et puis ça, là, ma voie ferrée, elle s'est changée. Je reviens en arrière, CTRL Z. Ah oui, c'est vrai que ma voie ferrée, elle était, elle, donc créée en fonction de l'orientation de la courbe de Bézier. Donc ici, je vais supprimer la contrainte, hein, puisque je n'en ai plus besoin. Donc là, lorsque je clique sur mes traverses, pardon, je vais donc appliquer ici les modificateurs, voilà, comme ça, ça ne bougera plus. Donc là, je commence par le premier en haut, hein, appliquer, puis ensuite je continue et appliquer. Voilà, comme ça, ma voie ferrée, mes traverses ne sont plus donc conditionnées par les modificateurs. Je vais faire pareil pour la voie ferrée ici. Ah bah j'avais rien du tout, donc oui c'est bon, voilà. Et puis donc maintenant je peux resélectionner ici la courbe de Bézier. Je passe en mode edit, je sélectionne tout, A, et puis je vais faire donc CTRL T 90, et voilà. Ce qui fait que maintenant je peux resélectionner mon wagon et ici voilà, retourner dans la contrainte, je coche X et suivre le chemin, suivre la courbe. Là, voilà. Bah, comme ça, G, Z, comme ça vous voyez ce qui peut vous arriver éventuellement, ça tombe très bien. Voilà, une fois, je vais rajouter des... Alors bon, bah là maintenant, je vais donc faire en sorte que le wagon avance. Donc pour faire ça, on va sélectionner, je vais le faire à partir de le vertice, donc forcément la courbe de Bézier. Vous cochez, vous allez donc dans les fonctions de la courbe de Bézier ici, et vous allez programmer le début de l'animation et la fin de l'animation. Le début de l'animation ici c'est 0. On va donc ici, voilà, vous allez donc dans chemin d'animation. Vous allez mettre ici par exemple, on va mettre 300 images. Donc je vais rallonger la timeline, hein. Donc j'ai 300 images et je vais estimer que 300 images pour faire le nombre d'images pour faire le tour. Donc 300 images pareil, hein. Faut que ça corresponde.
Et je vais estimer le point de départ et le nombre de tours à partir de cette fenêtre-là. Là. Donc, je rajoute une image clé, vous allez voir, ça s'est passé. J'ai cliqué ici sur le petit point. Et je vais aller ramener mon curseur à 300. Là. À 300, ou voire même, je pourrais mettre moins. Hein. On verra après, donc ça c'est pas très grave. Oh là, je fais une bêtise, voilà. Je ramène à 300. Et là, je vais je vais faire 2 tours. Si je fais 2 tours, ça va falloir que je fasse donc 600, c'est-à-dire 2 fois 300. Ici, je mets 600. 600, voilà. Et là, mon wagon va faire 2 tours. J'enclenche une image clé et vous allez voir que là, il va faire 2 tours. Là, voilà. Alors, si je veux des ralentissements, je mets mon curseur ici, je clique sur le T et je vais cliquer sur Bézier. Comme ça, j'ai un arrêt, un ralentissement, un départ. Et si je veux que l'arrêt soit plus long, eh bien, je vais augmenter la fin ici. Je vais augmenter la timeline. Donc là, il va s'arrêter. Il va donc et repartir après. Je peux agrandir le temps d'arrêt, par exemple. Hein. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai agrandi le temps d'arrêt, donc l'arrêt est plus long, voilà, etc. Donc ça, je peux augmenter encore une fois, je me mets en vue dessus, hein, pour vous faire voir. Vous pouvez rajouter des wagons très facilement, quand c'est des wagons, la locomotive, non. Mais vous sélectionnez votre wagon, vous faites Shift D, un clic gauche, puis vous allez ici dans les contraintes et vous allez faire un décalage. Donc voilà, je vais le décaler par exemple ici. Et puis je recommence, Shift D, un clic gauche, je décale, Shift D, un clic gauche, je décale, voilà. Allez, on va mettre 5 wagons, et vous voyez qu'ils se positionnent automatiquement. Là, voilà, je peux me remettre en vue 1, je peux enclencher la lecture, et voilà ce que ça donne. Donc vous aurez remarqué au début que j'ai rajouté le feu rouge, mais là j'ai un frein, et voilà, je ne vais pas les colorer parce que je vais pas non plus, on va pas y passer le réveillon, mais voilà. Donc je cache également les chemins, tous les éléments que, voilà, le soleil, hein, ici, le curseur 3D, voilà, j'ai caché les éléments. Si vous voulez cacher tout ce qu'il y a ici, là, vous allez cliquer sur T, voilà, et donc T, hein, voilà. Et ça cache les éléments. On peut également cacher tout ça, hein, à partir de cette fenêtre-là, les infos, les statistiques, voilà, vous voyez que ça s'est éteint, hein, en décochant les statistiques. Voilà. Voilà, donc je vous remercie de suivre SVM6, et puis encore une fois, merci à tous les abonnés. Hein. Je vous rappelle que voilà, si je continue à faire des tutos, ben, c'est parce que j'ai des abonnés, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Sinon, il n'y a aucun intérêt à faire des tutos, hein, donc là je vais continuer à en faire évidemment. Puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que vous allez donc être sur cette chaîne, qui est votre chaîne en réalité, hein, vous allez être bientôt, très prochainement, 7000 abonnés, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Merci encore, et bon courage, amusez-vous bien avec tout ça.